Bonjour, c'est Katia Atolou. On est toujours dans notre série Construire une culture familiale. Et aujourd'hui, on va parler, donc le dernier jour de la semaine, on va parler des bénéfices en fait pour la famille de se réunir comme ça, de manière hebdomadaire ou autre, autour de sujets dont on peut discuter. Alors c'est vrai qu'on est toujours en train de chercher un peu de temps. On se dit, tiens, je manque de temps, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants, j'aimerais passer plus de temps avec mon compagnon, mon époux, mon épouse. Et on se dit qu'il nous faut passer peut-être des heures et des heures pour que les autres soient satisfaits ou que ce soit tous les jours. Mais c'est pas vrai du tout. Si on peut programmer ne serait-ce qu'une demi-heure dans la semaine en famille à discuter autour d'un thème ou bien à se réjouir en partageant un jeu, quelque chose où on peut communiquer tous ensemble, c'est déjà parfait. Dans la tête des enfants, ça va être planifié que effectivement mes parents passent du temps avec moi, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Dans la tête des adolescents, ça va être pareil, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus de temps. Et dans la tête des adultes, ils vont être carrément libérés parce qu'ils auront effectivement pu passer un peu de temps de qualité avec les enfants. Donc rappelons-nous que ce qui importe, c'est plutôt la qualité plus que la quantité. C'est bien qu'il y ait une fréquence, une régularité. C'est pas obligé d'être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais il faut privilégier la qualité, même si c'est juste une demi-heure, que ce soit une demi-heure mémorable dans la tête de tous ceux qui sont dans votre famille, et vous verrez qu'à la longue, ça fait la différence. Donc c'est le dernier encouragement, parce que c'est vrai que c'était un morceau un peu compliqué cette semaine, hein. Il faut planifier, il faut programmer, il faut réfléchir, il faut faire une petite stratégie, mais rappelons-nous qu'avant tout, le processus, la qualité du temps que vous allez passer avec vos proches, les gens que vous aimez, même si c'est peu de temps, et la régularité, la fréquence, qu'ils sachent dans leur tête que effectivement je suis important parce que chaque semaine on passe une demi-heure tous ensemble, chaque semaine je peux m'exprimer sur des choses sur lesquelles j'ai pas pu m'exprimer forcément, ça va les rendre plus heureux, plus épanoui, d'avoir l'impression que vous êtes plus à l'écoute, d'avoir l'impression de se sentir plus important, plus membre à part entière de la famille, pas demi-membre, membre partiel. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Et même si vous n'arrivez pas jusqu'au bout du processus, même si vous n'avez pas terminé l'identification complète ou les valeurs complètes, même si vous en avez fait que quelques-unes, en tout cas, ce seront celles par lesquelles votre famille va fonctionner et vous allez voir que vous serez plus épanoui, plus organisé, plus heureux, plus enthousiasme, plus prêt à résoudre les conflits, les difficultés. Vous savez, les choses qui nous arrivent tous et des fois on a du mal et des fois on a l'impression que ça dure des années, il y a des coupures, des cassures dans la communication, on se comprend plus, chacun prend son chemin et ça peut durer des années comme ça. Donc plus tôt on s'y met, mieux c'est. Fixez-vous des petits objectifs, allez fonctionner pas à pas et surtout rappelez-vous, c'est la qualité de vos échanges qui va compter plus que la quantité. Même si c'est une fois 30 minutes, ce sera toujours mieux que 2 heures et puis on n'en reparle plus. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je me suis fait comprendre. Et si c'est le cas, bah, likez, partagez, commentez la vidéo. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour une nouvelle série. Bye bye.